du jour. C'est une déflagration dans le milieu de l'édition. Le patron historique de la maison Grasset a été démis de ses fonctions par un certain Vincent Bolloré. Oui, Olivier Nora, qui dirigeait cette maison de façon assez emblématique. Les deux noms étaient associés. Grasset est une grande... C'est pas une énorme maison, c'est un des prestiges du monde de l'édition française. Et Olivier Nora avait donné à cette maison le souffle qui est le sien, la notoriété, voilà, avec des auteurs et une réputation très assise. Et là, on a pour la première fois, c'est vrai que c'est un traumatisme. Les éditorialistes des médias ce matin sont quasiment tous intervenus. C'est vrai que Vincent Bolloré, que l'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer, qui aujourd'hui a une situation assez dominante, exerce cette domination. N'oublions pas qu'il est patron d'Hachette. Hachette, ce sont les relais. Donc il a déjà un outil de promotion de ces maisons d'édition. Et là, il intervient directement pour des raisons... Est-ce que c'est l'arrivée de Boualem Sansal trop tôt, trop tard? Est-ce que Pierre Nora a fait preuve quelquefois d'insoumission ou d'insolence ou d'irrévérence au point d'être remercié de cette façon? Ça peut être plus délicat que ça. Voilà, on s'étonne. Et nous avons à l'antenne, Éric Orsena, immense écrivain français, qui connaît le monde de l'édition tout à fait par cœur et qui connaît Pierre Nora aussi, évidemment. Olivier Nora, pardon, oui, je fais toujours allusion, Pierre Nora aussi, grande figure de l'édition française. Éric Orsena est évidemment un peu inquiet et a envie de nous donner son avis. Bonjour Éric Orsena. Bonjour Perico les gars. Vous êtes... bien sûr, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que c'est pas la première fois. Vous savez, j'ai été édité pendant 30 ans dans une maison qui s'appelle Fayard, magnifique maison avec Claude Durand, Sophie Closet. Eh bien, Sophie Closet a été virée et c'est en même temps la Liberté chez Fayard qui a été virée. Parce qu'on a bien vu tous les auteurs qui avaient signé après cette prise de pouvoir par Bolloré d'Hachette. Donc, c'est Philippe de Villiers, c'est Zemmour, c'est Bardella, etc. Donc, pour moi, c'est la Liberté qui est en cause dans cette affaire. Parce que Olivier, que je connais depuis toujours, qui est un très très grand éditeur, c'est-à-dire un homme généreux, c'est-à-dire qui a accueilli vraiment des tas de points de vue, des très très divers. Et puis là, brutalement, il est viré parce que il voulait rester indépendant. Et l'enjeu de cette affaire, c'est les maisons d'édition, c'est-à-dire d'accueillir les points de vue les plus divers, mais aussi les modes de promotion. Parce que depuis que j'ai écrit un petit livre, l'histoire d'un ogre, en racontant l'histoire de Bolloré, eh ben, évidemment, je ne suis plus accueilli dans tous les organes de presse du groupe Bolloré, c'est-à-dire à peu près la moitié de la presse française, et plus vendu dans la plupart des relais qui dépendent d'Hachette, donc de Bolloré. Donc c'est ça l'enjeu, la diversité. Éric Orsena, c'est ça cette affaire. Comment vous expliquez que Vincent Bolloré ait voulu à ce point intervenir, j'allais dire de façon un peu martiale, dans le dégagement, dans l'éviction d'Olivier Nora? Il est l'actionnaire principal. Là, il prouve qu'il a les manettes, que ce soit sur ses chaînes de télévision, sur ses antennes, sur ses médias. On a l'impression d'un interventionnisme direct là. Alors c'est complètement un interventionniste direct, c'est pas juste un actionnaire. Et vous savez, il a qualifié son projet de civilisationnel. Moi je dirais que c'est un projet politique, c'est un projet, et quand on voit ces auteurs, les auteurs de Fayard, c'est un projet qu'on peut qualifier d'extrême droite. Donc il a un projet politique. Donc c'est ça qu'il faut bien savoir. Et on voit tous les auteurs de Grasset qui sont dans une situation à la fois de révolte et puis d'angoisse pour la suite. Dans un climat du livre qui décline. Et quand le livre décline, c'est pas bon pour la liberté. Parce que tous les dictateurs ont toujours détesté les livres. Parce que le livre, c'est l'endroit de la liberté. Et quand dans la civilisation même du livre, on impose une ligne, eh bien, voilà, c'est la liberté qui est en péril. Donc, cette nouvelle d'hier est une très très mauvaise nouvelle pour la liberté dans notre pays. Éric Orsena, une dernière question très rapidement. Votre crainte, c'est quoi? C'est que l'empire Bolloré s'étende et que là, on parle de Fayard, de Grasset. Vous craignez que ça s'étende, que ce soit Bolloré ou un autre d'ailleurs, aux autres maisons d'édition? Ou un autre, mais bien sûr, parce que... De gauche comme de droite, d'ailleurs.
Encore, tout à fait. En gros, mais attendez, moi, je suis dans la diversité absolue. C'est ça le point. Comprenez le livre, et c'est le livre lui-même par rapport aux écrans, parce que quand vous regardez, vous savez, on regarde tous le même film, mais quand vous lisez un livre, vous faites tous votre cinéma différent. C'est ça, c'est cette affaire. Moi, c'est la liberté qui est en cause, et la liberté est inséparable de la diversité. Et là, c'est moi, je pense que c'est une des actions qui va lancer vraiment la présidentielle à venir. Cas flagrant de position dominante. Là, on est en plein dedans, Éric Orsena. Tout à fait, position dominante avec un axe très précis qui dit lui-même. Là, on peut pas reconnaître dénier le centre de la franchise à Bolloré. Bolloré, il veut sa France à lui. Sa France à lui, c'est pas celle que nous aimons, de liberté, d'égalité, de fraternité. Merci Éric Orsena pour ce témoignage. Je vous dis à tout à l'heure parce que nous nous retrouvons au Printemps de la Planète organisé par Sud Radio à Boulogne. C'est un colloque, mais qui sera, on pourra l'écouter sur le site de Sud Radio, et je sais que vous viendrez parler de cette équation fondamentale. Peut-on nourrir l'humanité sans abîmer la planète? C'est aussi un de vos sujets que vous tenez à cœur.